ou deviennent les patients des occultistes. On a donc droit d'établir une relation de cause à effet. Que le contact soit actif ou passif, ça n'a pas de différence. Le simple fait qu'on rentre dans la cage d'un tigre, on va probablement se faire maltraiter. Hein? Quiconque rentre dans la cage du démon, il va se faire malmener. Qu'il rentre par inadvertance ou volontairement, ça ne fait aucune différence. Il va se faire tapocher pas mal dur. Alors, les conséquences, le docteur Kurt Koch dit ceci, les conséquences d'un contact actif ou passif avec l'occultisme étaient chaque fois pareilles. Ils avaient obtenu satisfaction sur le plan où ils attendaient quelque chose de l'occultisme, mais en payaient le prix par des difficultés spirituelles et psychiques de toutes sortes. Mélancolie, dégoût de l'existence, pensée de suicide, obsession, tendance à l'irritabilité, convoitise perverse. Aussi, et tous ces symptômes qu'on va voir, je vais en voir quelques-uns avec vous, des symptômes communs à ceux qui ont pratiqué ou ceux qui ont été exposés à l'occultisme. Quand vous êtes dans une situation avec un suppliant et vous remarquez ces symptômes-là, c'est possible que la cause soit l'occultisme. Il y a d'autres causes possibles. Mais il n'a peut-être pas renoncé. Il ne fait peut-être plus maintenant ses activités occultes, mais il n'y a pas eu de brisure, il n'y a pas eu de renoncement et d'expulsion. Alors, les conséquences sont encore là. Une autre conséquence, c'est la malveillance devant la vie chrétienne, devant tout ce qui est chrétien. Ces gens-là, il y a une haine du christianisme, parce qu'ils ont fréquenté l'occulte. Ils ont la haine du christianisme que le démon a. Parce que leur père, c'est le démon. Ils sont dans le royaume du démon, puis ils ont les pensées et les réactions du démon. Un refus volontaire et sans raison apparente de tout intérêt pour l'Évangile. Une répulsion incontrôlable envers toute parole biblique. Ils sont choqués. Des pensées, parfois des paroles blasphématoires. Une impossibilité de prier. L'esprit étant envahi de pensées ou d'images obscènes à l'instant même où l'on voudrait se recueillir. Une autre caractéristique, c'est le changement de personnalité. Les gens deviennent difficiles, renfermés. Il y a un durcissement de leur personne qui s'oriente vers un égoïsme implacable et rancunier, nous dit Kurt Koch. Une autre caractéristique, un dérèglement passionnel. Il y a des gens qui sont pris avec leur sexualité dévoyée à cause de leur implication occulte. La sexualité obsède, devient perverse. Le tempérament affecte une tendance colérique et belliqueuse. Le goût de l'économie se change en avarice, peut aller jusqu'à la kleptomanie, mais poussé par les démons. Les maladies mentales, c'est une autre conséquence. Ils ont des troubles névrotiques, la mélancolie, les angoisses, les obsessions, tendance au suicide. L'état suivant sera la psychose mentale ou psychique. Ça peut aller jusqu'à la possession diabolique. Agonie et mort, surtout ceux qui sont devenus des pratiquants, des maîtres et des enseignants des sciences occultes. Des phénomènes mystérieux accompagnent l'agonie des praticiens. Beaucoup d'occultistes pratiquants ont une fin tragique, mort violente, suicide, fin lamentable moralement, parfois mentalement. Leur agonie est pénible et tourmentée. Allons à la page 91 et 93 pour voir d'autres conséquences. Au milieu de la page 91, le sommeil perturbé. Une première conséquence commune résultant de l'occultisme est le sommeil perturbé. Les démons nous empêchent de dormir. Ne pouvant pas dormir normalement, on n'a plus de force. On perd notre capacité de résister à la maladie, aux tentations, etc. L'insomnie, les cauchemars,
et le sommeil agité sont causés par bien des choses. Quand quelqu'un en souffre, ça ne prend que quelques questions pour savoir si l'implication occulte, passée ou présente, peut en être la cause. La guérison d'un sommeil troublé vient aussi en cachant le requérant en Jésus, le rendant introuvable aux démons. On verra ça tantôt. Alors, la guérison du sommeil perturbé vient en priant pour la guérison physique. Le priant demande au Seigneur de répandre son baume de guérison à travers le corps, l'âme et l'esprit du suppléant. Le guérissant est autant tous les mécanismes laissés en arrière par les démons. Des voix, au bas de la page, des voix intérieures troublantes. Un deuxième effet, c'est le harcèlement du suppliant par des voix intérieures agaçantes. Parfois, ça peut être de cause psychologique. On sait que la schizophrénie est accompagnée souvent par des voix. Il entend des voix, il voit des choses, mais surtout des voix. Mais ça peut être quelque chose qui s'ajoute à son occupation, à l'occultisme qu'il a pratiqué. Maintenant, l'occultisme peut en être l'unique cause. Il n'y a aucune maladie mentale, il s'en va vers là, mais il n'y en a pas. C'est uniquement des démons qui lui parlent, puis il les entend. En cas de doute, quand vous n'êtes pas certain, ça ne fait aucun problème de faire la prière pour chasser les voix. Ça ne fait pas de tort, croyez-moi. Vous prenez pour acquis que c'est des voix occultes, vous les chassez, puis si ça arrête, c'est ça le problème. Rappelons-nous que l'occultisme implique toujours les démons directement. C'est pourquoi la probabilité de la présence de démons est grande. OK, ensuite, des accidents répétés. Un troisième effet commun de l'occultisme, c'est l'accident récurrent ou l'événement tragique. Parfois, après avoir livré bataille aux serments intérieurs, aux jugements et aux attentes de racines amères, par lesquelles un suppliant est continuellement et mystérieusement défait en récoltant la tragédie, à cause d'une malédiction, le suppliant n'est pas dégagé de la malchance devant les accidents. La raison peut être une implication occulte non réglée. On a réglé d'autres causes pour les accidents répétés. Ce n'est pas parti, c'est peut-être et probablement une conséquence occulte. Une autre conséquence, à la page 92, des maladies physiques. Un quatrième résultat de l'occultisme, c'est l'affliction, les tourments, avoir des éruptions récurrentes et des maladies physiques mineures pour lesquelles les médecins ne trouvent pas de cure. Encore là, la cause peut être psychosomatique ou purement médicale, c'est sûr, mais c'est possible que la cause soit d'origine occulte, par hérédité ou par implication personnelle. Même un priant peut être affecté ainsi suite à une attaque contre son ministère de délivrance. La solution, c'est de commander aux esprits mauvais d'arrêter. Les défaillances de la mémoire. Un cinquième symptôme d'implication occulte ou d'attaque, c'est la défaillance de la mémoire, un blocage dans la pensée, l'incapacité de se rappeler où on a laissé quelque chose ou ce qu'on était en train de faire, la perte du fil de la pensée durant une causerie, une conversation ou un ministère. Évidemment, le surménage, le stress et plusieurs autres facteurs physiques et psychologiques peuvent produire le même effet. Néanmoins, le discernement peut révéler que l'activité occulte y a aussi contribué. Pour s'en protéger, le suppliant peut encourager ses amis à prier pour lui. Je reviendrai sur ces choses-là tantôt pour donner d'autres solutions. Des troubles de famille, une autre conséquence, un sixième effet, c'est la tragédie et le trouble constant dans sa famille. Cette personne a ouvert des portes familiales qui auraient dû rester fermées. Écoutons bien la punition que le Seigneur a l'intention d'infliger à une personne qui participe à des séances. En Lévitique 20, c'est dit ceci, « Je la retrancherai du milieu de son peuple. » En se tournant vers l'occulte, cette personne s'est coupée du Seigneur, elle et sa famille. La semence qu'elle a semée,
elle la récoltera à court ou à long terme. Plus la récolte tarde, plus elle sera abondante. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le récoltera, dit l'Épître aux Galates. Les démons s'attaquent à elle et à sa descendance pour la retrancher du milieu de son peuple. C'est une des malédictions de la loi. Épuisement financier. Il y en a qui sont toujours en dette. Ils n'arrivent jamais à remonter la côte financière. Alors, un 7e symptôme, c'est pour quelqu'un impliqué dans le culte, c'est le drain constant sur les finances familiales. Juste au moment où la famille semble s'en sortir, d'une dette apparaît une dépense inattendue. C'est comme s'il y avait une malédiction sur la fortune de la famille. Remarquez bien, sûrement, si la famille paye la dîme, si la famille ne paye pas la dîme, il y aura un blocage sur la finance de la famille. 10% du revenu brut doit aller au Seigneur. C'est une de nos consignes qui nous viennent des Saintes Écritures. C'est la première chose à corriger. Si quelqu'un a des problèmes financiers, c'est peut-être parce que tu ne payes pas ta dîme. On a dans le texte de Malachie, le texte est extrêmement clair et vérifié 1001 fois. Cependant, l'homme peut-il frauder Dieu? Et cependant, vous me fraudez, dit le Seigneur, puisque vous dites, sur quoi t'avons-nous fraudé? Sur la dîme, dit le Seigneur, et sur les taxes du prélèvement. La malédiction vous poursuit, et c'est moi que vous prétendez frustrer, vous, le peuple tout entier. Là, le Seigneur dit ceci, apportez toutes les dîmes dans le lieu du dépôt, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sabaoth, vous verrez, si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Ça, c'est vérifié par des milliers de chrétiens. Si tu ne payes pas ta dîme, ben, tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction financière. Mais si tu la payes, elle va venir, la bénédiction financière. On devrait tous payer la dîme. Donc, Bonnie et moi, ça fait 20 ou 25 ans qu'on a décidé de payer. Puis on la paye tous les ans, absolument. Plus que la dîme. On n'a jamais manqué, puis on est toujours en surplus, toujours. Le Seigneur s'occupe toujours de nous. La parole de Dieu est sûre. Hein? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la... Voilà. On ne la met pas en pratique parce qu'on la comprend, on la met en pratique parce qu'il l'a dit. On obéit, puis ensuite on reçoit les bénédictions promises. Mais si quelqu'un paye la dîme, mais ne reçoit pas cette bénédiction financière promise par le Seigneur, il faut que le priant explore la possibilité d'une opposition occulte et s'en occupe. Parfois, en prière, le Seigneur a montré à John Sanford une vision d'un grand lac de bénédiction que le Seigneur avait accumulé et voulait déverser sur quelqu'un, mais une malédiction l'en empêchait. Dieu est bon. Il veut bénir ses enfants. Le priant, après s'être occupé de l'implication occulte du requérant, doit, dans la foi, enlever la main du démon qui bloque la bénédiction financière et matérielle. Ensuite, il doit s'efforcer de favoriser la réconciliation avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu, dit 2 Corinthiens. Probablement que les problèmes de finances ont poussé le requérant à blâmer Dieu. Il doit se réconcilier avec Dieu. Enlevez le mot pardonner, là. Il doit se réconcilier avec Dieu. Ainsi, il drainera le poison de son cœur contre Dieu. Bon, on revient au début du document, à la page 87. Notre thème, là, c'est quels sont les symptômes normaux de quelqu'un qui s'implique dans le culte. On vient de les voir. Ce sont ces choses-là que je vous ai décrites. Comment maintenant aider quelqu'un à s'en sortir? Quelqu'un qui est impliqué dans le culte. Eh bien, quelqu'un qui vient de le culte, notre première tâche, c'est de l'évangéliser.
de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de l'amour du Père, de la puissance de l'Esprit Saint. Alors, la démarche de la délivrance tient compte du cheminement actuel du requérant. La fréquentation de l'occultisme apporte une telle malveillance à l'égard du christianisme et de l'Église catholique en particulier, qu'un priant perdrait son temps s'il insistait pour que le requérant entreprenne une démarche sacramentelle avant de continuer sa démarche de délivrance. Écoutez, ici est ouvert, mais c'est sûr, le meilleur chemin, c'est de passer par le sacrement de réconciliation. Mais s'il n'est pas prêt à ça, puis vous insistez qu'il aille se confesser avant que vous continuiez le message, vous allez le perdre, hein? On va le perdre. Faisons le bien qu'on peut avec les gens qu'on peut. Laissons au Seigneur le soin de guider les pas de cette personne vers les sacrements éventuellement. Aux yeux du priant, le requérant est toujours d'abord une victime de Satan. Nous ne devons pas juger sa culpabilité. Ce n'est pas notre rôle. On est là pour lui aider à s'en sortir. Tu n'es jamais obligé de faire une délivrance sur le champ. Ne laisse jamais Satan décider quand et où se fera le combat. Obéissez à l'Esprit Saint pour prendre une décision. Francis McNutt nous dit, de fait, il y a des gens qui te seront envoyés par des assemblées de sorciers. Ils ne viennent pas du tout pour du ministère. Ils disent qu'ils viennent pour du ministère. C'est des pièges qu'ils te tendent. Attendez-vous à ce que ça arrive. C'est normal que ça arrive parce que les groupes occultes vont s'attaquer à vous si vous vous attaquez aux démons. N'ayez pas peur, mais laissez-vous pas prendre au piège. Ils vont venir détruire votre ministère par l'épuisement ou par de fausses accusations. La délivrance de l'occultisme se fait graduellement, car ce genre de délivrance est souvent un ministère d'évangélisation. Éventuellement, le ministère de délivrance produira ses meilleurs résultats si le requérant. Ce n'est pas la délivrance qu'il veut surtout. Ce qu'il veut, c'est le libérateur. Il ne veut pas seulement que la liberté, il veut le sauveur, Jésus. Et ça, c'est de l'évangélisation. Maintenant, il va venir vous voir parce qu'il veut être délivré de son tourment satanique. Mais à la longue, ça ne suffit pas. S'il veut guérir et devenir disciple de Jésus, ça va marcher beaucoup mieux. Par l'occultisme, puis vous devez lui expliquer, dans ses pratiques occultes, il a choisi le royaume des ténèbres. C'est son choix. Et c'est là qu'il se trouve, dans le royaume des ténèbres. Il doit maintenant faire un nouveau choix. Il doit quitter le royaume des ténèbres et puis décider d'appartenir au royaume de Dieu. C'est un choix qu'il doit faire. Et ça, c'est de l'évangélisation. Puis il doit ensuite répéter souvent sa décision, parce qu'il a répété souvent son choix d'être dans le royaume de Satan. Ensuite, il doit développer des habitudes de prière personnelle, se joindre à un petit groupe, un groupe de prière. Il doit lire sa Bible régulièrement. Il doit aller au sacrement régulièrement. Allons à la fiche de prière, page 145. Page 145. En même temps qu'on voit la délivrance, on va examiner la fiche de prière, cette deuxième fiche de prière que je vous donne face à la délivrance. La première fiche que je vous ai donnée, c'était face aux 5 clés de la délivrance. Rappelez-vous les 5 clés. Se convertir, pardonner, renoncer, chasser, bénir. Les 5 clés. On va les revoir, ils reviennent ici dans un contexte un peu différent, mais les mêmes 5 clés sont là. Alors, dans cette fiche ici, à page 145, numéro 1, c'est donner sa vie à Jésus. Elle est une des premières démarches qu'on va inviter la personne à faire dans le ministère de délivrance. Alors, on lui explique, comme j'ai dit tantôt, il est entré librement, maintenant il doit choisir librement de s'en sortir. Alors, on lui demande, veux-tu le faire dans tes propres mots ou préfères-tu répéter après moi? Alors, s'il veut répéter après moi, il y a une prière ici qu'il peut dire, vous voyez passer le cahier, puis il le dit. Alors, j'aimerais que vous corrigiez quelques fautes de français là, que je les ai vues en lisant mon texte.
Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu as répandu ton sang sur la croix. Le voyez-vous? Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu as répandu ton sang sur la croix. Je l'ai laissé à la... On se lève et on le dit ensemble. Alors, nous disons la prière au milieu de la page 145, colonne de gauche. Ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu as répandu ton sang sur la croix pour la rémission de mes péchés. Je te donne ma vie et je te demande de venir dans mon cœur afin que je puisse vivre avec toi. Au nom de Jésus. Amen. OK, asseyez-vous. Alors, après que le suppliant ait fait une prière comme ça, vous, comme priant, mais vous dites, je ligote tout esprit mauvais ici présent. En fait, c'est le suppliant qui dit, ça c'est un autre point ça. On a découvert de plus en plus dans le renouveau que quand c'est le suppliant qui fait lui-même la prière, c'est tellement plus puissant. Et puis, vous allez constater qu'il commence à mettre de plus en plus de fiches du suppliant. On a vu ça pour la guérison des émotions toxiques. Dans les guérisons des émotions toxiques, nous, on fait presque aucune prière comme priant. Presque toutes les prières sont faites par le suppliant, même chasser le démon. Parce qu'on veut lui apprendre à être indépendamment de nous, à pouvoir agir. Ils retournent chez eux, ils avaient chassé tous les démons, ils retournent chez eux. À 3 heures du matin, les démons l'attaquent encore. Voulez-vous qu'ils vous appellent? Hein? Non, absolument pas. Hein? Qu'il s'en occupe lui-même. Mais il ne peut pas s'en occuper lui-même s'il ne l'a jamais fait. Mais ici, en faisant le ministère, c'est toujours lui qui l'a fait. Ici, qui est capable. Parce qu'il l'a fait, puis ils sont partis. Il l'a appris. Puis ensuite, toutes les prières qu'il fait là, lui-même, pendant que lui prie, votre esprit à vous est dégagé. Vous n'êtes pas en train de penser à quoi dire puis quoi faire. Votre esprit est parfaitement libre de se concentrer sur ce qu'il dit, sur ce qui se passe, puis sur ce que l'Esprit Saint vous dit. D'être dégagé, d'être obligé de dire des prières, c'est bon. De remettre ce fardeau-là sur les épaules du suppliant, c'est encore très bon. Parce que c'est lui qui ça concerne. C'est sa vie, ce n'est pas votre vie, c'est la sienne. Qu'il prenne sa vie en main et qu'il se serve de ce qu'il peut. Alors, il va dire lui-même, je ligote tout esprit mauvais ici présent. Ah bon, je veux que un tel parle, pas toi. Si un démon parle, c'est ça l'affaire. OK, on revient à la page 80. Où suis-je? Page 88. Pardon? Devant nous? Ah oui, poursuivre. OK. Où suis-je? Je suis devant vous. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Tu me replaces. À la page 88, colonne de gauche. Que le priant soit bien attentif et compréhensif à ce que le suppliant lui dit de ses difficultés, mais qu'il soit encore plus attentif aux petits coups de coude que l'Esprit Saint lui donnera quant à savoir pourquoi et quand il doit prier. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'ordre à suivre. Le seul guide sûr dans la délivrance, c'est l'Esprit Saint. Sois aussi conscient de tes limites. Vous commencez, un certain nombre d'entre vous, vous commencez votre ministère de délivrance. Vous ne l'avez pas fait encore. Peut-être un peu. Ici, on parle de gros démons, là. On parle de démons musclés. Les démons de l'occultisme, c'est les plus durs à déloger. Alors, connaissez vos limites. Et puis, demandez au Seigneur, veux-tu que je le fasse, Seigneur? S'il vous dit oui, il va vous aider tout le long. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, éventuellement, vous allez grandir. C'est un apprentissage. Le ministère de délivrance, c'est en voyant les autres faire qu'on apprend comment le faire soi-même. Mais éventuellement, vous allez savoir quoi, mais actuellement, vous êtes des novices. Alors, sois assez humble, réaliste, pour être conscient de tes limites et réfère les cas d'obsession.
Les cas d'oppression, vous pouvez tous en occuper. L'oppression, c'est facile à briser, ça. Mais des obsessions, avec quelqu'un qui a plus de référer le cas, si ça vous le dit, à quelqu'un qui a plus d'autorité spirituelle que toi. Puis offrez-vous comme assistant pour voir comment il va faire ça. Maintenant, si tu te sens appelé par le Seigneur à le faire, mais fais-le. On est guidé, vous savez, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus est guidé par l'Esprit Saint dans son cœur. À certains moments, tu es devant un choix à faire, ou une décision à prendre, puis en toi monte un feu rouge. Ça dit stop. Respectez toujours ça. C'est l'Esprit Saint qui vous dit, vas-y pas, arrête. À d'autres moments, c'est un feu vert qui s'allume en vous. Il n'y a pas de problème, vas-y. Laissez-vous guider par la paix dans votre cœur face à une décision à prendre. Alors, si tu te sens appelé par le Seigneur à aller de l'avant avec un cas difficile, même si c'est assez nouveau pour toi, sache que le Seigneur t'équipera, toi et l'équipe que tu choisiras avec soin. On l'a vu au niveau 3, je pense. On fait toujours la délivrance avec une équipe. On ne fait pas ça seul. On a besoin d'une multiplicité de charismes. Il faut pouvoir se remplacer de temps en temps, etc. Vous vous rappelez de ça. Et le Seigneur va donner tout ce qu'il faut pour le ministère. Rappelez-vous que dans un ministère de délivrance, le niveau d'implication varie d'une personne à l'autre. Vous savez, quelqu'un qui a joué avec une table Ouija quand il avait 15 ans, puis il fait plus ça, puis maintenant il y en a 45, il n'a pas renoncé, mais son implication occulte, ou bien qu'il lisait son horoscope, c'est mauvais, et puis il y a certainement un démon présent, mais ce n'est pas une grosse affaire. Hein? Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a fait un pacte dans son sang avec Satan. Lui, il est pogné, celui-là. Mais ce n'est pas la même chose. Hein? Il y a des variations. Il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement, puis d'autres choses sont plus corsées. Puis, donc, le degré d'implication varie d'une personne à l'autre. Ici, je vous donne 4 degrés possibles d'implication. Maintenant, plus le degré d'implication occulte fut important, plus la préparation à sa délivrance peut prendre de temps. Ça prend du temps pour préparer une personne à donner sa vie à Jésus. Puis. Maintenant, si 70% de sa personnalité est liée par un démon, mais il lui reste 30% qu'il s'en servent pour faire le bien puis louer le Seigneur. Il reste 30% qui s'en servent. Qu'il manifeste ainsi, il va retomber souvent parce que 70% de son être est pris en main par un démon. Mais qu'il se serve du 30% pour servir le Seigneur, puis le louer. Maintenant, vous allez être obligé de prier plus qu'une fois avec lui parce que les démons reviennent. Ça prend du temps avec quelqu'un qui était dans l'occultisme, apprenne à s'en sortir. 1 fois, 5 fois, 10 fois, ils retombent. Ils se font prendre dans des pièges. Ils ont peur. Ils sont remplis de problèmes. À un moment donné, la victoire va venir. Il va être vraiment constant dans sa droiture avec le Seigneur. Les démons plus forts sont plus difficiles à expulser pour au moins 4 raisons. Ils dominent sur des familles et des regroupements de démons qui sont venus avec lui. Les gros démons sont entourés de petits démons qui protègent leur position. Deuxièmement, ils ont des dons semblables au charisme qui leur permettent de connaître ton pensée à toi ou lire dans ton imagination. Ils peuvent influencer un autre esprit impur en quelqu'un d'autre dans la pièce, causant une distraction et faisant peur aux spectateurs. Ils peuvent s'attaquer aux membres de ta famille. Protège-les. À toi, ils ne s'attaqueront pas. Ils vont s'attaquer à tes enfants, à ta femme, ton mari. Ils font ça. Il faut toujours se protéger. Puis il faut protéger les nôtres. En tout temps, pas seulement qu'à cause d'un ministère comme ça. On doit toujours protéger les nôtres. Ils peuvent recevoir plus de puissance des démons au-dessus d'eux. Il faut donc couper les liens entre les démons hiérarchiques. On fait tout ça dans la prière avant le ministère en passant. Ils sont protégés par des esprits d'obstruction pour bloquer la prière de délivrance. On élimine les démons d'obstruction. OK, on est prêt. Quelles sont les étapes maintenant qui mènent à la délivrance? La démarche se fait face à une pratique occulte à la fois. Alors, vous avez à la page 89, je vous donne 10 étapes
Alors d'abord, le requérant identifie la pratique occulte avec laquelle il veut briser, la regrette et en demande pardon au Seigneur. Alors ensuite, vous comme priant, vous confirmez le pardon. Si vous êtes un prêtre, bien, vous pouvez lui pardonner ses péchés. Mais un laïc, on ne pardonne pas les péchés. Mais on peut lui dire que le Seigneur a vu ton repentir sincère et puis il t'a pardonné tes péchés. Ça ne veut pas dire qu'il peut aller communier, mais ses péchés sont pardonnés. On n'a qu'à se repentir, puis Dieu pardonne. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Pour aller communier, il faut aller se confesser. Il faut aller au sacrement de réconciliation pour les péchés graves, les péchés mortels. Numéro 3, puis le requérant renonce à la pratique. Vous avez ici l'item de renonciation. Ensuite, numéro 4, il s'engage à détruire tout matériel d'ordre occulte sur sa personne ou en sa possession, à la maison ou ailleurs. Cinquièmement, le requérant expulse les démons dans une prière d'autodélivrance. Numéro 6, vous, le priant, vous fermez les portes aux forces du mal que le suppliant avait ouvertes. Septièmement, vous cachez le requérant en Jésus. Vous le montrerez comment tantôt. Pour pas que les démons puissent le trouver. Alors, vous faites ça pour chaque péché d'occultisme ou chaque catégorie de péché d'occultisme. Les 7 étapes qui sont là. Et on va les voir dans la fiche dans quelques secondes à mesure qu'on avance. Puis quand vous avez fini de prier pour toutes ces choses-là, mais là, vous faites des prières spécifiques, prières pour la guérison physique de certains symptômes, vous vous occupez de certaines pratiques occultes, puis finalement, vous procédez à la guérison intérieure de ces penchants chez le suppliant qui l'ont prédisposé à s'impliquer dans le culte. Et là, il y aura des pardons à faire aux gens qui l'ont offensé. Alors, la feuille occulte, c'est un bon outil pour identifier les pratiques occultes. Je l'ai inclus dans le document que vous avez au niveau 4. On a aussi des feuilles libres sur la table en arrière. S'ils ne sont pas là, je les mettrai là pour ce soir. Les démons sont une armée en ordre hiérarchique où les plus forts dominent sur les plus faibles par la peur. En allant un cas à la fois, vous n'êtes pas obligé de savoir quel démon domine sur qui parce que vous allez éventuellement tous les expulser. OK, là, à la page 145 pour voir numéro 3 et 4 pour voir ces 2 étapes-là. Gardez votre doigt à la page 145, ça va aller plus vite. Puis ne perdez pas votre doigt de la page 89. On va aller de la fiche à l'enseignement numéro 2. Identifier l'implication occulte. On lui donne la feuille occulte. Numéro 3. Le requérant nomme la pratique occulte. Il dit à voix haute au Seigneur qu'il regrette de l'avoir fait. Il demande au Seigneur de lui pardonner. Alors, choisis une catégorie sur la feuille occulte. Te sens-tu prêt à demander pardon au Seigneur d'avoir fait cette chose-là? Alors, il va le dire, Seigneur, je confesse que j'ai fait de la divination. À présent, je reconnais que ces choses sont des péchés et je demande ton pardon par le sang de Jésus. Il y a un temps de silence. Si le requérant n'arrive pas à le dire, c'est qu'il est empêché par des esprits d'obstruction. Et vous allez les lier à ce moment-là. Alors, le priant déclare au suppliant que le Seigneur est miséricorde et lui pardonne. On peut dire, par exemple, au nom de Jésus, toutes ces choses te sont pardonnées, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu, parce que Saint Jean nous dit, confessez-vous donc mutuellement vos péchés et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ensuite, numéro 5, le requérant renonce à la pratique occulte en question. Es-tu prêt à ne jamais plus faire cette chose-là ou ces choses-là? Es-tu prêt à renoncer au pouvoir et aux dons que tu as reçus? Alors, le requérant va dire, je renonce à toi, Satan, je renonce à chacune de ces pratiques occultes, je renonce au pouvoir et aux dons que j'y ai obtenus, jamais plus je ne les exercerai. À ce moment-là, vous pouvez prendre la formule de renonciation et profession de foi de la veillée pascale. Je reproduis le texte en haut de la page 146. Ensuite, le requérant doit promettre de détruire tout objet qui sert à l'occultisme.
Alors, vous lui expliquez, là, si tu portes un signe du zodiaque au cou, si tu as une représentation d'une divinité africaine ou hindoue accrochée à ton mur, ou si tu as une statue de Bouddha dans ton salon, mais c'est une déclaration de ta part que tu appartiens à ces démons-là. C'est ça que ça veut dire. Tu ne sais peut-être pas, mais c'est ça que tu leur dis. Ça leur donne le droit de s'attaquer à toi. C'est ça que c'est. Moi, j'appartiens à la Sainte Famille, pas aux zodiaques. Moi, j'appartiens à la Sainte Famille. Je suis attaché à eux. Je suis enchaîné à la Sainte Famille. Puis je veux être là. Je ne veux pas appartenir à la corne d'abondance ou au taureau. Hein? Pourquoi? Ben, parce que je veux, c'est un disciple de Jésus. Alors voilà ce qui donne droit aux démons de se mêler de tes affaires. Il est donc important que tu te débarrasses de tout ce qui t'a servi ou qui peut servir à l'occultisme. Tabouija, carte tarot, tout bijou avec des signes occultes, documents, livres, objets, lieux. Enlevez le mot personne. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de personne ici. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le mot personne. Peut-être se séparer de certaines personnes, mais en tout cas, on n'est pas pour détruire des personnes. Hein? Musique, nourriture, breuvage, encens, etc. Comprends-tu ça et es-tu prêt à te débarrasser de toutes ces choses-là en les brûlant, en les enterrant ou en les jetant au fond de l'eau? Alors le type va dire, oui, je m'engage à détruire tout ce qui a rapport avec l'occultisme en ma possession. Une mise en garde ici, parce que j'ai vu ça à certains endroits. Disons que un type dans l'occultisme avait une statue de la Sainte Vierge. Et puis, il te la donne comme cadeau. Allez-vous détruire la statue de la Sainte Vierge? Ben, pourquoi la statue de la Sainte Vierge? Bénissez-la, mettez de l'eau bénite, chassez les forces occultes, mais gardez la statue de la Sainte Vierge. Si vous avez un beau manteau qui vous a été donné par quelqu'un qui pratiquait l'occultisme, allez-vous brûler le manteau? Ben non. Ben, c'est un manteau, ce n'est pas une chose occulte. Si vous achetez une maison dans laquelle il y avait des gens qui faisaient des séances occultes, allez-vous brûler la maison? Ben quand même, non. Il ne faut pas être fou, hein? Les choses normales, les choses ordinaires qui ont servi par accident ou autrement à l'occultisme, le nom de Jésus les purifie. Moi, je suis allé dans des maisons hantées, puis quand j'étais sorti de la maison n'était plus hantée. On n'a pas été obligé de la brûler. Hein? On rentre dans la maison, on la bénit, on chasse les présences qui sont là, puis la chose redevient à l'usage normal. Il y a des endroits qui sont consacrés à Satan. On peut les reconsacrer à Dieu, mais les choses comme une boule de cristal, mais ce n'est pas réchappable. Les cartes tarot, c'est des cartes tarot, les brûler. Hein? On se débarrasse des choses qui sont occultes, mais les choses ordinaires, on ne s'en débarrasse pas. On les purifie de leur présence occulte. Ça va? Il ne faut pas te faire de fanatisme puis commencer à brûler des maisons. Il a marché sur le trottoir. Il a marché ici, dans cette rue-ci, pendant 10 ans. On va arracher la rue. Mais pour l'amour du ciel, réveillez-vous. Hein? Non, quand pensez-y, il y a des stupidités qui se font des fois au nom du Seigneur. OK, où suis-je? Je suis devant vous. OK, ensuite, le requérant expulse le ou les démons de cette pratique occulte. OK, alors on l'a ici maintenant, tu vas expulser les démons. Tu n'as qu'à leur dire de partir loin de toi et de ne plus te harceler. Tu leur diras de se présenter à Jésus. Alors la personne va dire, au nom de Jésus, je commande à tous les esprits de divination, spiritisme, sorcellerie, de partir loin de moi et de ne plus me troubler. Présentez-vous à Jésus. Puis le priant délie les chaînes du requérant et le scelle en Jésus avec des paroles comme celle-ci. Alors vous allez le sceller en Jésus. Je prends l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Je te libère de toute servitude au monde occulte. Je ferme la porte qui se trouve entre toi et ce monde. Je la scelle avec le sang de Jésus, je la barricade avec sa croix. Ensuite, vous fermez les portes aux démons. Vous dites, par exemple, Seigneur Jésus, viens fermer en Jacques toutes les portes psychiques qui ont permis aux esprits mauvais d'entrer en lui et de se faire une maison. Vous pouvez faire référence aux origines des pratiques occultes du requérant. Seigneur Jésus, défais cette maison de démons
Purifie Jacques de toutes les souillures qui s'y trouvent et fais ta demeure en Jacques. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, ici, s'il y a des sceaux, j'ai parlé des sceaux ce matin, je crois. C'est ici que vous les briseriez, les sceaux. J'ai vu que je l'avais oublié de le mettre sur la fiche. Je vais corriger ça. Mais à la page 90, je parle des sceaux. La prière serait ici. Ensuite, vous cachez le requérant en Jésus. Alors, voici ce que vous pouvez dire. Seigneur Jésus, tout comme tes anges frappèrent de berlus, tous sans exception, ces hommes qui voulaient faire du mal à Lot et qui s'efforcèrent en vain de trouver la porte, ainsi, je transporte Jacques à l'intérieur du corps du Christ et je rends aveugle toutes les puissances des ténèbres. Elles ne peuvent plus le trouver. À partir de maintenant, il est caché et ils ne peuvent plus le dépister. Je rends obscurs tous les sentiers qu'ils prenaient pour le trouver. Que leur voie soit sombre et glissante, que l'ange du Seigneur les poursuive. Vraiment, Seigneur Jésus, tu as caché Jacques en Dieu avec toi, à l'abri de tout danger. Merci, Seigneur Jésus. Alors, on revient à la page 89. On a vu tout ça à la page 90, où il est question des sceaux. Au bas de la page 90, numéro 7, cache le requérant en Jésus. Il y a un texte biblique qui nous dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Colossiens 3:3. Alors, habituellement, un chrétien est caché en Jésus. Ordinairement, les démons ne peuvent pas vous voir. Vous êtes entouré d'une brume, la nuée de Dieu. Les démons vous cherchent, là, puis ils vous voient, ils ne peuvent pas vous trouver. Ils vous regardent, puis qu'est-ce qui a passé, Henri? Tu sais? Parce que je suis caché en Christ. Quand je viens, puis je fais un combat, là, il me voit parce que je suis dans un combat pour le délivrer. Il peut me voir, puis il peut m'attaquer. Mais je me protège, puis ensuite, je me recache en Christ Jésus, tout de suite après, pour pas qu'il puisse me retrouver. Puis je cache ma famille en Christ Jésus. Les démons ne savent pas où le trouver pour l'affliger et le contrarier. Mais lorsque ce chrétien se livre au péché, surtout celui de l'occultisme, il leur devient visible. Il vient d'entrer dans leur domaine. OK, alors, maintenant, le sommeil perturbé. Après avoir expulsé tous les démons, on prie pour le sommeil perturbé. Vous avez des idées ici. Et à la page 146, vous avez une prière, je crois, pour le sommeil perturbé. Ah, un instant. Non, je ne l'ai pas mis, le sommeil. Il faut que j'ajoute une prière pour le sommeil perturbé. Y es-tu là? Page 146? Numéro 10. Ah, la guérison physique de certains symptômes. OK, de toute façon, je vous ai donné ici quelques exemples de prières face à la guérison physique de certains symptômes. Si le suppliant souffre de voix intérieures troublantes, j'avais une jeune fille qui était venue me voir, puis elle entendait des voix. C'était des fois Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui lui parlait. Des fois, c'est une autre sainte ou un saint qui lui parlait. Puis des fois, c'est des démons qui lui parlaient. Puis j'ai dit, après l'avoir écouté, j'ai dit, tu sais, là, toutes les voix, c'est des démons, même celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Même celle, c'est pas Sainte Thérèse, c'est un démon qui fait semblant d'être Sainte Thérèse. Ils peuvent se déguiser en ange de lumière. J'ai demandé, es-tu prêt à renoncer à tes voix? Je ne veux pas renoncer à mes voix. Ben pourquoi tu ne veux pas renoncer? Moi, je trouve ça cool d'entendre des voix. Cool. Cool? Cool. C'est cool. Pour elle, elle trouvait ça beau, extraordinaire. Alors, elle est allée, maintenant, elle était vraiment troublée. Elle était un enfant sous l'aide sociale, puis elle avait une pension d'invalidité à cause de ses voix. Ça l'avait mené à un paquet de troubles. Alors, un jour, elle va dire ça à un prêtre. Le prêtre appelle le diocèse il dit, envoie-le au psychiatre à l'hôpital
royale d'Ottawa. Elle rentre dans le bureau, puis elle dit ça au psychiatre, j'entends des voix. Elle avait dit 3-4 phrases, déjà, le psychiatre avait pesé le bouton, puis là, des gros monsieur en blanc rentrent, et puis ils l'ont enfermée pour 3 mois. Ah, ouais. Alors après, elle vient me voir, c'est moins cool. Elle dit, je commence à être tanné de mes voix. Hein? Maintenant, je dis, mais trouves-tu ça encore cool? Oui, je trouve ça encore cool, mais ça commence à me tanner un peu. Mais elle est encore attachée à ses voix. Il faut que tu veuilles être délivré. Sans ça, moi, je ne peux pas chasser ses voix si elle trouve ça cool. Elle est attachée à ses voix, je ne peux rien faire. Elle doit y renoncer. Elle doit briser avec ça. Mais je vais entendre encore la voix de Sainte Thérèse. Non, même pas la voix de Sainte Thérèse. Aucune voix. Mais j'aime ça qu'elle vienne me parler. C'est pas Sainte Thérèse. OK. Alors, quand ils entendent des voix, elles doivent y renoncer. Clairement, toute voix qui ne vient pas de Dieu, elle doit y renoncer. Que ce soit cool, pas cool, elle doit y renoncer. Parce que des fois, elle allait communier, il y avait des blasphèmes qui montaient. Hein? Des sacs, des sacs. Cool. Alors, s'il y a des accidents répétés, je vous offre une prière en haut de la page 147. Si le suppliant souffre de maladies physiques, c'est un bon temps de guérir ça, des maladies physiques mineures, mais récurrentes. S'il y a des troubles de famille, je vous offre ici ce que vous pouvez faire. S'il y a un blocage de la bénédiction financière, eh bien, je vous ai donné l'exemple de prière. Non, à certains moments, ceux qui payent leur dîme peuvent avoir un blocage financier. Ils payent leur dîme, il y a un blocage, mais c'est un démon qui bloque la bénédiction. À ce moment-là, on dit au diable d'enlever sa main pour que la bénédiction du Seigneur tombe sur vous. Et puis ensuite, le priant s'occupe de plus près de certaines pratiques occultes. Vous vous rappelez, hein, j'ai donné des conseils face au Mansi, face à la messe noire, méditation transcendantale. Je ne les ai pas reproduits ici, mais c'est dans les fiches, c'est dans l'enseignement que j'avais donné. Je pourrais peut-être les inclure ici à ce moment-là, dans la prochaine édition de ce document ici. Là. Un jour. Et puis ensuite, finalement, numéro 12, le priant procède à la guérison intérieure de ses penchants chez le suppliant qui l'ont prédisposé à s'impliquer dans le culte. Ensuite, vous avez une exhortation de fin à la personne qui est là.